recevons les entraîneurs de l'équipe première d'Albi Rugby League. Joris Canton et Fabien Denis sont à mes côtés. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonsoir. Alors on va commencer par faire le point un petit peu au niveau du global du recrutement. Est-ce que ce recrutement vous convient? Oui, c'est un recrutement très intéressant puisque ce sont de jeunes joueurs déjà très expérimentés qui ont l'expérience de l'élite, des Dragons, de l'équipe de France. Donc ça apporte une très belle touche aux entraînements. Ça travaille très bien. En 6 semaines, on a eu 6 semaines de préparation, ce qui est quand même court. Avant, on avait entre 7 et 9 semaines. Et en 6 semaines, on a pu voir du très bon travail. Donc on est satisfait des recrues et de ce qu'ils ont apporté à l'effectif. Alors justement, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine modification puisqu'il y a un petit peu moins de joueurs étrangers et un petit peu plus de joueurs français. Est-ce que c'est un nouveau projet, une vraie philosophie du jeu? Je pas, non, enfin, c'est un objectif qu'on a quand même depuis qu'on attaque la 4e saison de Joris, où on avait l'objectif d'année en année de diminuer le nombre d'étrangers et de recruter plus français et surtout de faire jouer de la formation. Voilà. Ça, c'est un projet qu'on a et c'est un objectif qu'on a. Donc, à long terme, même à court terme, je dirais, on aimerait arriver, bien sûr, avoir toujours un ou deux étrangers comme ça important, avoir 2 étrangers minimum, maximum, je dirais même, 2 étrangers maximum, mais de très grande qualité. Peut-être de très grande qualité, d'anciens joueurs partenaires, de NRL ou de Super League, de manière bonus sur la formation qu'on fait remonter. Alors on va rester justement sur le recrutement. Est-ce que ce recrutement est terminé? Et est-ce que vous attendez d'autres recrues et à quel poste éventuellement? Le recrutement, pour nous, il est terminé, oui. Hélas, on a eu quand même des blessés dès le début de saison, on a eu des arrêts qui nous ont un petit peu surpris, qui nous ont pris de court. Donc on est encore en train de regarder qui pourrait agrémenter l'équipe. Voilà. On ne s'interdit rien. Alors on connaît les ambitions sportives du club. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet global d'Albi Rugby League? Le projet global d'Albi Rugby League, c'est de jouer avec un maximum de joueurs issus de la formation, voilà, issus du Tarn et de la formation albigeoise, mais plus largement du Tarn. C'est en train d'arriver, on a Thibaut Corrège qui a intégré l'équipe cette saison, enfin, déjà la saison dernière, mais qui est encore plus avec nous. Noah Falip, même s'il n'est pas forcément d'Albi, c'est un jeune qui intègre l'équipe première. On a Lucas Dor aussi qui est dans l'équipe, Mathis Paoli. L'idée c'est vraiment de fonctionner avec ces jeunes-là, qu'on forme, qui progressent au contact de très grands joueurs qui nous ont rejoints aussi et qui font partie de l'équipe. Voilà, l'objectif c'est quand même ça, de faire évoluer au sein de l'équipe première les jeunes du terroir et faire briller l'équipe au maximum. Allez, la petite question qui fait mal. Comment on passe du statut de champion de France à la 78e minute au statut de champion de France à la 80e minute? Par le travail. Par le travail. Au match, ça dure 2 fois 40 minutes. Moi, je dure 80 minutes, voire un peu plus sur les arrêts de jeu ou quoi. Voilà, c'est par le travail. Être capable de répéter les efforts pendant 80 minutes et peut-être suffisamment qu'on a répété les efforts sur 78 minutes. Il faut qu'on répète ces efforts jusqu'à l'accord. Pas mal l'accord. Voilà, la pression défensive de beauté. Voilà, on sait que sur des matchs de très haut niveau, sur des fins comme ça, la moindre erreur se paye au cash. Le moindre faux pas, la moindre fausse discipline fait que. Voilà, on y travaille depuis 4 ans, la preuve, parce qu'il y a 4 ans, il faut se souvenir quand même, on a 7 défaites consécutives, c'était compliqué, on a fini barragiste, l'année avant demi-finaliste, l'année finaliste, ça fait 2 ans qu'on fait quand même en 2 ans, on a fait 2 finales consécutives. Voilà, on bosse très dur. Et les nuits sont courtes. Les nuits sont courtes. Alors justement, ça fait donc quelques saisons maintenant que vous travaillez ensemble. Est-ce que depuis, vous avez modifié un petit peu votre façon de travailler ensemble? Pas forcément en fait. On est toujours dans l'échange, on échange beaucoup. Avec Fabien, on passe beaucoup de temps à échanger, à parler des détails, des joueurs. Ce qu'on a intégré davantage cette saison, on va dire, c'est un pool de leaders voilà, qui eux aussi amènent leur pierre à l'édifice. Ils échangent avec nous constamment, on aime bien recueillir leurs avis et s'en servir ou pas, mais ils ont une importance quand même capitale dans nos décisions et c'est ce qui fait aussi grandir un club, une équipe. Fabien, toujours spécialiste de la vidéo?
Bon, c'est partage des tâches, mais ce que je dirais, sur ta question que tu poses, je ne dirais pas qu'on change de façon d'entrer de faire les choses. On évolue. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. En 4 ans, on évolue. On évolue, on prend de l'expérience aussi. On a de plus en plus de matchs, c'est comme je dis, c'est la 4e saison. On est en haut de l'affiche, quand on était plus bas. Donc on évolue notre façon de coacher, de manager, d'échanger, même. Notre discours change aussi, hein. On n'a pas forcément un discours qu'il y a 4 ans en arrière. Donc, je dirais, voilà, ta question, c'est pas, on ne change rien, mais on évolue de notre travail. Alors, j'ai l'habitude de terminer mes interviews par une question made in NRL ou Super League. Quel est le joueur que vous aimeriez avoir dans l'effectif? Moi, étant grand fan de Vaios, et si on ne va pas à la retraite, ça va avoir le bonheur Johnson. Joris? Moi, Jaromir Hughes des Storms, je trouve qu'il fait une saison splendide là, en ce moment, donc je pense que ça serait un joueur au top chez nous. Ouais. Bon, on va en parler à Pierre Mélanie. Voilà. Allez, une dernière question, messieurs. Comment voyez-vous l'avenir du rugby à 13 en France? Je pense que le président a mené un certain projet, en voulant créer cette Coupe d'Europe, qui peut être intéressant. Mais je pense qu'avant, à mon avis personnel, j'apprécie ce que fait Domi au niveau de son projet, ça peut marcher ou pas. Mais je pense avant de se retourner vers les Anglais, je pense qu'il faut se retourner sur nous-mêmes, savoir quel est notre championnat, comme il est, à quel état il est, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le championnat grandisse avant d'aller voir ailleurs. Voilà. C'est mon avis personnel, je pense qu'il y a du travail à faire sur des clubs. On prend l'exemple de notre club Albi, où on a grandi, on a beaucoup travaillé, ça fait 10 ans que le club travaille, plus de 10 ans que le club travaille. Je sais pas, on verra par la suite. Je veux dire, c'est une question difficile que tu poses à Eric, mais parce que moi, ce qui me gêne étant aussi partie membre de Stade France, on est des jeunes, on a beaucoup de résultats, on gagne les Anglais, et après, passer à l'âge de 20 ans, c'est là où il y a un petit trou. C'est là où, je pense que c'est là où on se pose la question, qu'est-ce qu'il fait entre quel 20 ans? On gagne l'Angleterre, on accroche l'Angleterre, les 19 on gagné l'Académie, finale de la Coupe d'Europe, on a gagné le deux tests avec 17, et de là, je pense qu'il y a un travail à faire, pour moi, je pense qu'il y a un travail à faire là, pour que notre avenir, l'avenir de Super 13 soit grandisse d'année à l'année. Je pense que je rejoins Fabien sur les jeunes, je trouve qu'il y a de très bons jeunes internationaux, on a de très bons résultats, donc ça c'est quand même à garder et il faut analyser d'où proviennent ces résultats puisque c'est très positif. Je pense aussi qu'il faut travailler main dans la main plutôt que de se tirer parfois dans les pattes, regarder comment l'autre, critiquer l'autre. Je pense que les clubs ont une responsabilité là-dedans aussi, il n'y a pas que la fédération. Les clubs aussi doivent se réunir autour d'une table et annoncer, être clair sur leur projet et arriver à trouver un terrain d'entente. Ça, à partir de là, on aura une idée commune et on pourra avancer sereinement. Si chacun tire une candidature à soi, ça va être compliqué d'avancer. Je pense que tout le monde a quand même la volonté de voir exister un beau championnat, une belle fédération, simplement mettre les forces dans le bon sens pour y arriver. Allez, un petit peu d'optimisme pour terminer. Merci messieurs. Merci. Merci.